En tout cas, merci d'être avec nous pour cette émission spéciale Comment la tech bouscule la crise à l'occasion de ce forum de la vie connectée, Jérôme. On va donc parler de 5G et des promesses de la 5G en termes d'usage pour le futur avec nos invités. Tout d'abord, Anne-Sophie Bordry, bonjour. Bonjour. Vous êtes coprésidente de la commission objets et services connectés de l'Axel. Vous êtes également adjointe au maire du 15e arrondissement de Paris, chargée de la ville connectée et de la transformation numérique. Et puis vous êtes également entrepreneuse, cofondatrice de Tetramos, qui est une start-up qui a mis au point un thermomètre connecté dont on va parler dans un instant. Et Christian Bonbrun est avec nous. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur produits et services chez Orange Content. Chez Orange. Chez Orange, tout simplement. Et vous vous occupez d'Orange Content aussi. Donc, Orange et la 5G, ça y est, hein, c'est parti. Depuis quelques jours, vous allumez des émetteurs. Certains de vos clients ont sur leur smartphone la 5G qui apparaît, c'est ça. Ça y est, c'est parti. Absolument, c'est parti la 5G depuis quelques jours sur la plupart des opérateurs, pour ne pas parler que d'Orange. Chez Orange, effectivement, c'est opérationnel depuis le 3 décembre, puis on ouvre progressivement. D'ailleurs, en venant jusqu'ici, j'ai pu tester sur ce téléphone. On est passé par Issy-les-Moulineaux. Je crois qu'on ouvre dans les heures qui viennent à Issy-les-Moulineaux, donc ça marche. Donc vous n'aviez pas encore le symbole 5G, mais ça ne saurait tarder. Je l'avais techniquement, avec quelques heures d'avance, puisque je crois que c'est vraiment demain que ça ouvre techniquement ici les Moulineaux. On le regardait ensemble tout à l'heure. Ouais. Donc ça marche. C'est ouvert dans une quinzaine de villes chez Orange, à Nice, à Clermont-Ferrand, et puis d'ici la fin de l'année, dans 170 communes. Donc c'est une réalité. Alors la 5G à court terme, on va en parler, c'est plein de promesses. C'est d'abord à très court terme l'occasion pour nous de désengorger les réseaux, puisque on fait face, vous le constatez à chacun, à une explosion des usages de la data sur le mobile. À peu près en France, 40 à 50% de croissance de la data par année. Wow. Ce qui fait que nous avons des zones qui commencent un peu à saturer. C'est le premier bénéfice de la 5G, c'est de commencer à désaturer ces zones. C'est pour ça que nous la déployons principalement dans les centres urbains. Alors bien sûr, ça a d'autres bénéfices. Hein. Quand vous en servez, on fait à peu près à court terme 4 fois en débit quand vous en servez. Et puis, il y aura des bénéfices de demain. C'est pour ça que chez Orange, on a choisi un déploiement qui est progressif et qui se fait dans le dialogue avec les communes, puisque il y a certaines communes qui sont un peu réticentes. Voilà, ça frictionne un peu. Et c'est vrai que même le 3 décembre, on aurait pu ouvrir dans plus de communes que nous n'avons fait. Et nous avons choisi, dans certains cas, d'attendre, puisque nous sommes dans un dialogue avec les maires pour ouvrir de manière conjointe avec eux. Typiquement, Paris est prêt, en fait, mais vous attendez l'accord de la municipalité pour appuyer sur le bouton, c'est ça? Exactement. Nous attendons quelques jours encore pour pouvoir ouvrir Paris. Et puis, on discute avec les différentes mairies de respect de l'environnement. Il faut bien avoir en tête que la 5G a une efficacité énergétique bien supérieure à la 4G. À même quantité de données, la 5G consomme 2 fois moins que la 4G, parce que les antennes dialoguent de manière plus intelligente entre le téléphone et l'antenne, et ont des systèmes de veille qui permettent que tous ces systèmes-là aient bien une meilleure efficacité énergétique. Alors, au-delà de l'aspect technique, dont on vous avait parlé assez brièvement, et dont on parle régulièrement sur 01 TV, qu'est-ce que ça va changer en termes de contenu, finalement? Qu'est-ce qui va passer par ces nouveaux tuyaux, et qu'est-ce qu'on peut espérer faire qu'on ne faisait pas avant? Alors, il faut séparer ce qui se passe à court terme, ce qu'on peut faire dès aujourd'hui et ce qu'on pourra faire demain. À court terme, c'est d'abord une meilleure expérience de navigation. Ça va plus vite, je l'ai dit, 4 fois plus vite. Ça veut dire concrètement, si vous téléchargez un film en HD, en 4G, ça vous prend à peu près 13 minutes. En 5G, ça vous prend moins de 2 minutes. Donc c'est d'abord le browsing, la navigation est plus rapide. On peut faire ça avec l'analogie de la fibre, finalement, versus ADSL. Exactement. Donc, évidemment, des nouveaux services, mais d'abord en meilleur confort de navigation. Alors, des nouveaux services, il y en a quand même quelques-uns. On peut citer les jeux. Donc, les jeux, on va lancer ce qu'on appelle le cloud gaming, c'est-à-dire la capacité de jouer avec des jeux de type console sur un écran de mobile. Donc, ça se passe à distance dans des batteries de PC. Et ça, il faut un réseau très puissant. Donc, on le fait. Orange, on va lancer un service de cloud gaming. Nos concurrents l'ont fait également. Donc, ça, c'est
un des exemples, une des applications concrètes de la 5G. Il y a aussi la VR, donc il y a les casques de réalité virtuelle qui arrivent en compatibilité 5G. Et là, vous avez l'expérience VR dont on espère que la 5G contribuera à la croissance. On travaille par exemple chez Orange sur une expérience immersive autour de l'histoire de Notre-Dame, visite du passé, du futur de Notre-Dame et de sa rénovation. Enfin, vous avez ce qu'on appelle la réalité augmentée. Donc réalité augmentée, c'est vous visez avec votre téléphone et des lunettes et puis des éléments visuels se superposent à ce que vous avez, à ce que vous voyez en réalité. Et là, on peut faire des choses grâce à la 5G, une plus grande réactivité, mixer de la vidéo avec ce que vous filmez. Par exemple, nous travaillons avec une startup qui s'appelle Augmented City, qui permet d'offrir une expérience culturelle dans des lieux que vous visitez. Donc on est en train de faire ça sur le quartier de l'Opéra, où on peut visiter l'Opéra. Il y a une petite vidéo qui se lance dans une fenêtre et qui vous donne des éléments explicatifs de la culture de ce lieu. Et nous le ferons dans plusieurs villes de France. Et là, la 5G apporte une fluidité que ne permet pas la 4G, c'est ça? Exactement. Ça, la fenêtre s'ouvre plus vite, la vidéo démarre immédiatement, elle est de meilleure qualité. Donc c'est pas fondamentalement une expérience technologiquement nouvelle, mais c'est une accélération et un confort d'usage tout à fait et puis amélioré. Chose importante que vous disiez tout à l'heure, ça va décongestionner aussi les réseaux 4G qui, dans certains endroits, commencent à saturer. Dans les centres urbains, exactement. Dans les centres urbains, avec la croissance de la data que nous constatons, la 5G devient nécessaire pour faire face à l'explosion des trafics que nous constatons. Et pour remettre ça dans le cadre global de notre émission, finalement, ce sont des technologies dont on prendra vraiment peut-être conscience si une autre crise comme celle-ci se présente un jour. Alors oui et non, parce qu'aujourd'hui, assez étonnamment, le trafic, le réseau fixe a plutôt tenu le choc. Et finalement, pendant le confinement, c'est pas tellement le réseau mobile qui a été très sollicité, c'est plutôt le réseau fixe, puisque vous étiez chez vous en Wi-Fi. C'est d'ailleurs ce qu'on avait plutôt conseillé à nos clients. Et c'est plutôt le réseau fixe qui est encore aujourd'hui très sollicité. Le réseau mobile, il est fortement sollicité, plutôt dans les périodes de non-confinement. Voilà, c'est ça. En fait, quand il y a une grosse activité professionnelle... Exactement. Quand vous êtes en déplacement, là, on a besoin du réseau mobile, absolument. Exact, c'est vrai. Merci pour toutes ces précisions, Christian. Notre deuxième invitée, Anne-Sophie Bordry. Pareil, qu'est-ce que la 5G permet d'ores à présent et permettra encore plus en termes d'usage, et notamment par rapport à votre activité au sein de cette start-up Tetramos? Alors moi, je crois beaucoup en la 5G, en une 5G responsable, en fait, qui s'imprègne des territoires. Je crois beaucoup aussi au fait que les citoyens s'approprient un usage plutôt qu'une technologie. Donc je pense que la 5G est une promesse en termes d'usage. Et si on raisonne côté usage, on peut voir que sur les territoires, ce qui est très important, c'est l'appropriation de nouveaux usages, notamment dans la mobilité, c'est ce qu'apporte la 5G. La mobilité as a service, c'est ce qu'on se développe aujourd'hui beaucoup. Donc aujourd'hui, ce qui peut être la période post-confinement, c'est la mobilité as a service. Et ça, c'est un enjeu très fort pour les territoires, pour les centres urbains, pour la gestion des flux. Et c'est très important d'avoir de la data pour les personnes qui sont en mobilité. Qu'est-ce que pour vous le déploiement du la mobilité as a service alors? Alors c'est par exemple savoir exactement quand peut-être une automobile ou une trottinette est disponible le plus vite possible. Aujourd'hui c'est ça. C'est permettre d'avoir un seul système de paiement par exemple pour avoir une multimobilité, c'est-à-dire prendre un Uber, prendre aussi un métro ou prendre un tramway pour accomplir un trajet. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la mobilité as a service qui commence à se développer et la 5G le permettra encore mieux. Donc je pense que c'est une chance pour les territoires. C'est aussi une chance pour la sécurité civile. L'appropriation de ces outils permet donc une meilleure efficacité, une meilleure sécurisation des services. Donc pour les pompiers, l'intervention des pompiers par exemple. Et puis pour ma start-up par exemple, ce qui est intéressant, Tetramos, vous êtes cofondatrice de Tetramos, c'est un thermomètre connecté. Thermomètre connecté qui fonctionne en fixe et en mobilité, dont l'intérêt de la 5G. Dans quels usages? Plutôt B2B? Alors on est plutôt en B2B, oui, on vend beaucoup aux boulangers, aux opérateurs de Rungis, qui permet en fait pour eux d'être sûrs de la chaîne du froid. Voilà. Exactement, ils ont besoin d'être rassurés. Pour les petits commerçants, ce qui est important pour eux, c'est le jour de fermeture, est-ce que la chaîne du froid est respectée? S'ils ont un frigo qui lâche, ils ne peuvent plus honorer leurs clients le lendemain matin et ils ont une perte
financière importante. Et pour Rungis, ce qui est important, c'est aussi la supply chain, c'est-à-dire le suivi de température qui est très important. Donc si jamais il y a un problème de frigo, typiquement, les gens reçoivent il y a une alerte SMS et une alerte mail. Oui. Le système est plug and play, extrêmement simple. Donc finalement, les utilisateurs ne savent pas comment ça marche. Mais est-ce que la 5G change quelque chose là, ça permettra, pour vos usages ? En fait, nous, ce qu'on privilégie, c'est la fiabilité de notre service. Et la 5G apporte cette fiabilité. D'accord. Très bien. Alors après, il y a les usages où vous évoquiez entre autres, par exemple, la mobilité, etc. La Smart City aussi va être, à votre avis, révolutionnée par la 5G ? Oui, parce qu'on va pouvoir déployer des navettes autonomes sur des réseaux donc très fiables et vraiment précis. Et en fait, ce que pourra dire tout à l'heure Orange, c'est très important d'avoir des fréquences dédiées, sécurisées pour les voitures autonomes. Donc alors, ça, c'est très important. Voilà, ça, vous touchez un point qui est finalement assez intéressant parce que fréquence dédiée, très bien, sécurité, etc. Mais fréquence dédiée, est-ce que ça ne pose pas un problème de ce qu'on appelle la neutralité du net si un opérateur, quel qu'il soit, commence à trier les données qui peuvent passer, celles qui ne peuvent pas passer ? Et c'est ce qu'on appelle le network slicing, puisque cette 5G permettra en fait d'avoir plusieurs couches de connectivité, mais peut-être que Christian pourra nous expliquer ça juste après. En réalité, les couches sont intéressantes parce que ça permet d'avoir des réseaux dédiés pour certaines activités, mais ce qu'il faut privilégier, et c'est le rôle des politiques au niveau européen et en France, notamment Laure de la Rodière, qui est une spécialiste de ces sujets, qui est députée en France, et puis en Italie aussi, il y a beaucoup de promoteurs de la net neutralité. Ce qui est important, c'est de dire que le citoyen pourra utiliser n'importe quel contenu et avoir accès à n'importe quel contenu en mobilité, qui ne soit pas tributaire des partenariats des opérateurs derrière. Donc les élus sont là pour veiller au grain. Et les opérateurs, en un mot, est-ce qu'on peut leur faire confiance ? Vous allez vous plier, vous respecter cette neutralité du net ? Bien sûr qu'on peut faire confiance aux opérateurs, particulièrement à Orange. Donc peut-être un mot de pédagogie sur ce que vous venez de dire sur les technologies qui sont inhérentes à cette 5G. Bon, tout à l'heure je disais ça se passe en 2 temps. On a effectivement ce lancement qui a lieu en ce moment. Effectivement, dans 3 ans, on aura une étape majeure sur le lancement de la 5G qui sera la bascule de ce qu'on appelle des cœurs de réseau 5G. Et là, on aura tout le bénéfice de la 5G avec des débits qui cette fois-ci seront de l'ordre de x10. Et puis d'autres caractéristiques, la latence, c'est-à-dire la manière dont le réseau réagit aujourd'hui. Il y a des petits gains, dans quelques années ils seront très importants. Et puis le pilotage des objets connectés qui permettra de faire ce que vous disiez autour de la ville connectée. Effectivement, dans la norme 5G, il y a la possibilité de définir que tel ou tel contenu est prioritaire par rapport à un autre. C'est plutôt pensé pour des usages professionnels, donc les objets connectés, ce qui peut se passer dans des usines. Il y a tout volet industriel dont on n'a pas parlé encore. Nous, on a quelques exemples court terme d'ailleurs. On a plusieurs usines comme l'Accroix Group ou le groupe Schneider Electric dont nous avons équipé les campus en 5G. Et ça permet de mieux couvrir et de mieux répondre à ces usages-là. Après, oui, c'est des choses dont on discute en ce moment avec le Parlement européen pour voir comment les normes s'adaptent, mais ce n'est pas du très court terme, le network slicing. Très bien. 2023, donc la vraie 5G, on va dire le cœur de réseau complète. Voilà, c'est ça. Merci beaucoup à tous les deux. Merci. Anne-Sophie Baudry et Christian Bonbrun. Voilà, c'est ainsi que se referme cette émission spéciale consacrée à l'impact de la crise sanitaire sur les technologies à l'occasion de ce forum de la vie connectée de l'Axel, François. Voilà, merci de nous avoir suivis.